Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de prendre ce temps avec vous et je fais particulièrement cette vidéo parce que l'autre jour, en démarrant ma lecture, mon cœur a été interpellé notamment par ce que je venais de lire, les 2 versets que je venais de lire. J'ai été interpellé dans mon cœur parce que Dieu, par son esprit, a fait jaillir en moi une autre référence, mais de l'Ancien Testament, comme si Dieu voulait me montrer un contraste entre ces 2 versets. Et c'était vraiment très intéressant de voir qu'il y avait un véritable défi à relever dans notre génération. Un défi spirituel à relever pour voir l'action de Dieu dans notre vie. Paul va écrire à son jeune serviteur Timothée, chapitre 4, verset 1. Il va lui dire « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. » Ce que dit l'apôtre Paul ici est très fort. Il évoque un contraste entre la vie du ciel et l'œuvre que le diable fait et insuffle toutes sortes de raisonnements dans le cœur des hommes, des femmes et des croyants. Il y a donc un contraste ici entre la vérité qui vient de Dieu et le mensonge qui vient du diable. Écoutez bien ceci. La vérité nous rend libres, alors que le mensonge, quant à lui, emprisonne. La vérité nous ouvre des perspectives, alors que le mensonge nous tient dans une forme d'enfermement personnel, d'enfermement intérieur. La vérité restaure les cœurs, alors que le mensonge détruit des vies. L'Esprit dit que dans les derniers temps, des hommes et des femmes abandonneront la foi. Pourtant, Paul était très loin d'imaginer ce qui allait arriver des centaines et des centaines d'années plus tard. Et pourtant, il parle déjà en disant que dans les derniers temps, des hommes et des femmes, des pays, des nations entières, des continents s'attacheront. S'attacheront à quoi? À des esprits trompeurs. Le verbe s'attacher ici, dans le grec, c'est fixer son esprit à quelqu'un ou à quelque chose. Et Paul souligne que dans les derniers temps, les hommes et les femmes vont s'attacher à des esprits séducteurs. Et dans le grec, la séduction, en tout cas ici, le mot séducteur pourrait être traduit par imposteur, vagabond, trompeur, conduisant à l'erreur et ce qui corrompt. J'aimerais vraiment attirer votre attention sur ce que je vais vous dire maintenant. Paul s'adresse ici à des croyants. Il ne s'adresse pas ici à des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Il s'adresse ici à son disciple en lui disant « Attention, dans les derniers temps, il y aura des personnes qui vont abandonner la foi et qui vont s'attacher à des esprits trompeurs, à des esprits vagabonds, à des esprits qui conduisent à l'erreur et des esprits qui corrompent les cœurs. » Ce que nous devons comprendre, c'est que les esprits méchants, ces démons, sont toujours à l'œuvre. Ce sont les mêmes qui agissent aujourd'hui qui agissaient du temps de l'apôtre Paul. Ce sont les mêmes qui, depuis des siècles, insufflent toutes sortes de raisonnements dans le cœur des croyants afin de les amener à rester emprisonnés dans leur raisonnement ou à s'attacher à des doctrines de démons, à s'attacher à des esprits de mensonges et séduire les croyants afin de les amener surtout à s'attacher à autre chose qu'à Christ et à l'œuvre du Saint-Esprit. Ces esprits planent, ce sont des imposteurs, ce sont des trompeurs. Ils cherchent à amener le cœur d'hommes et de femmes à s'attacher à quoi? À des doctrines de démons. Les doctrines de démons, ce sont des formes de croyances qui ont l'apparence de la vérité, mais qui en réalité emprisonnent les cœurs dans le mensonge. Ce sont des doctrines qui ont l'apparence de la piété, c'est-à-dire l'apparence d'une forme de respect de Dieu, une forme de crainte de Dieu, mais qui en réalité emprisonnent le cœur et les raisonnements des croyants dans toutes sortes de mensonges. Le but dans ce podcast n'est pas de vous inviter à faire la chasse aux sorcières, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais le but de ce podcast, c'est de vous encourager à prier
prendre du temps dans l'intimité avec le cœur de Dieu et de demander au Saint-Esprit de vous tenir en éveil et de prier pour que vos cœurs, vos vies personnelles, la vie de votre église locale puissent être dynamisées par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit éclaire, que le Saint-Esprit mette en lumière toute forme de croyances erronées, mensongères, qui tiennent en prisonnier peut-être beaucoup de personnes afin que Dieu les renvoie libres. Que vous puissiez prendre du temps dans l'intimité et prier pour qu'il y ait une dynamisation par le Saint-Esprit afin que des hommes et des femmes renoncent à toutes ces pensées, à tous ces raisonnements, à toutes ces doctrines mensongères. Paul évoque quelques-unes d'ailleurs de ces doctrines mensongères en disant il y a ceux qui prescrivent de ne pas se marier et ceux qui prescrivent de ne pas manger de tel ou tel aliment. Et je crois que la liste pourrait être tout à fait rallongée, même si Paul n'a pas tout écrit à ce moment-là. Pour freiner ou pour arrêter le réveil, le diable va utiliser divers moyens pour arriver à ses fins. Beaucoup, d'ailleurs, utilisent les versets que je vous ai lus tout à l'heure pour s'opposer notamment à quoi? S'opposer à l'œuvre du Saint-Esprit, s'opposer à la manifestation de la gloire de Dieu. Mais regardons maintenant le contraste qu'il y a avec le texte du prophète Joël, chapitre 2, versets 28 et 29. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. On est conscient que cette promesse qui est faite du temps du prophète Joël a trouvé son accomplissement en acte 2 et que cette promesse continue de s'accomplir aujourd'hui. Elle ne s'est pas arrêtée au temps des actes des apôtres, au temps de la première église. Le souffle du Saint-Esprit est en train de continuer son œuvre. Après des temps de sécheresse, Dieu promet d'envoyer son esprit. Après des temps où l'ennemi aura, je dirais quelque part, saccagé des cœurs, saccagé des vies, Dieu répandra son esprit. Il répandra sur toute chair. Et le verbe répandre, c'est une effusion de la gloire de Dieu, une effusion de sa puissance, une effusion sur toute chair, hommes et femmes, une effusion sur les vieillards, sur les jeunes, sur les enfants. Dieu veut agir avec puissance, comme j'aime à le dire. Il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit pour les adultes, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit que pour les anciens, il y a la puissance du Saint-Esprit. Que vous soyez vieillard, adulte, jeune, ado, enfant, la puissance du Saint-Esprit veut se manifester. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le verbe prophétiser ici nous parle d'avoir des transports. L'apôtre Pierre, je vous rappelle, dans le livre des Actes, a vécu un temps d'extase. Il a été transporté. Paul a été ravi au 3e ciel. Parler de la part de Dieu sous l'influence de l'Esprit. Il est à nouveau souligné ici quelque chose d'important, c'est que des hommes et des femmes parleront de la part de Dieu. On ne les appelle plus les prophètes comme dans l'Ancien Testament, mais ce sont des hommes et des femmes qui, sous l'influence du Saint-Esprit, libéreront des paroles qui viennent du cœur même de Dieu. Et il est important que nos cœurs reviennent à cette dimension de prophétique, une dimension de puissance pour libérer des paroles qui viennent du cœur de Dieu. Vos vieillards auront des songes avec un sens prophétique. C'est pas juste avoir des rêves où je rêve de la raclette, où je rêve d'un bon plat, où je rêve de la plage. Non, ici il y a un rêve avec un véritable sens prophétique. Dieu parle aussi par des rêves et c'est très 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 biblique. Dieu ne parle pas uniquement par la parole. Dieu parle par la parole principalement et c'est important que la parole reste le socle, mais Dieu parle par des rêves également. Laissez Dieu vous interpeller. Laissez Dieu vous toucher. Apprenez à être à l'écoute de Dieu parce que lorsque vous dormez, votre corps se repose, mais votre esprit, lui, ne dort pas. Il est toujours en éveil. Laissez Dieu vous interpeller dans ces moments. Laissez Dieu vous révéler son cœur. Vos jeunes gens auront des visions. C'est-à-dire qu'ils vont voir dans le surnaturel. Ils vont
apercevoir, ils vont voir des choses paraître. Et les songes et les visions font partie du surnaturel. Et ce que j'aime dire régulièrement, c'est que ce que nous appelons surnaturel, c'est le naturel de Dieu qui se manifeste dans notre vie. Écoutez bien ceci, ce qui est écrit dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 6. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Le prophète Joël continue en disant « Je ferai paraître des prodiges ». Le mot prodige nous parle de miracle, nous parle de signes, de présages. Et Dieu n'a pas changé. Le Dieu dans lequel je crois n'a pas changé. C'est le même pour agir, c'est le même pour interpeller, c'est le même pour dynamiser, c'est le même pour accomplir de grandes choses, pour que des hommes et des femmes puissent se rendre compte que Dieu les aime et que Dieu veut leur communiquer son cœur. La promesse a été donnée, alors laissez le Saint-Esprit agir. Laissez l'œuvre du Saint-Esprit vous communiquer, vous transmettre le cœur du Père. Des cœurs se convertiront, nous dit le prophète Joël. Ce que le monde a besoin aujourd'hui, comme je le dis souvent, ce n'est pas simplement que de belles paroles. Ce que le monde a besoin, c'est de voir une démonstration de puissance. L'évangile, l'annonce de l'évangile, c'est une démonstration de puissance. L'annonce de l'évangile doit être accompagnée par une démonstration de puissance, par des miracles, par des guérisons, par des délivrances, par des libérations, par des actions de l'esprit qui viennent toucher les cœurs. Malheureusement, le diable a emprisonné, et en tout cas, il a réussi à emprisonner le cœur des croyants dans une forme de crainte de la manifestation du surnaturel, en alimentant leur vie et les amenant à croire que ce sont des mensonges, que ce sont des choses qui sont trop extravagantes, que Dieu n'agit pas de telle manière, et puis que Dieu de toute façon n'agit plus dans ce registre, ou que c'est pas si important. Chers amis, ne laissez pas l'ennemi vous emprisonner dans le mensonge. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. L'ennemi, lui, cherche. Il vise à enfermer les croyants, à vivre que dans le naturel, alors que le Saint-Esprit veut vous amener à expérimenter le naturel de Dieu, par des miracles et des prodiges. Chers amis, il est important que vous puissiez vivre encore aujourd'hui ce moment où l'Esprit de Dieu veut se répandre dans votre vie, où l'Esprit de Dieu veut vous rendre libre, où l'Esprit de Dieu veut toucher des cœurs, des hommes et des femmes afin qu'ils soient sauvés. Quand des personnes qui ne croient pas en Dieu vont leur parler de l'amour de Jésus, ce qu'ils ont besoin, en plus de voir, c'est la puissance de Dieu se manifester. Gloire à Dieu pour ce que vous pouvez partager. Et Dieu peut toucher leur cœur simplement par les paroles que vous allez leur donner. Mais ce qui va les amener à découvrir un Dieu extraordinaire, n'est-ce pas la guérison? N'est-ce pas la libération? N'est-ce pas l'intervention surnaturelle de Dieu? Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et l'Esprit de Dieu est là pour mettre en lumière ce qui est caché, ce qui emprisonne, ce qui est ancré dans les cœurs, que ce soit dans le cœur des personnes non croyantes, comme dans le cœur des personnes qui ont la foi. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à aller plus loin, à laisser le Saint-Esprit venir dynamiser votre vie et à expérimenter dans votre quotidien une vie du surnaturel, une vie de l'extraordinaire et une démonstration de puissance par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à communiquer le lien de cette vidéo à des amis. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire et que Dieu vous bénisse. Et je vous dis donc à très bientôt. Et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.